Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une très belle BMW 2002. Il s'agit d'un modèle de 1973. C'est un Touring, une carrosserie qui est donc spécifique. 3 versions ont été faites sur cette génération de BMW. Il y avait les berlines qui étaient en fait plutôt un coupé 2 portes. Vous aviez le Touring qui est cette version ici et la version cabriolet. C'est une auto qui se présente à vous ici dans un état exceptionnel car elle n'a que 57 000 km d'origine d'après nos investigations. C'est une série 2002, donc c'est une auto qui en septembre 73 a reçu un restylage à l'époque par BMW. Et on y trouve des petits accessoires bien sympathiques, dont ces jantes qui sont en finition BMW qu'on appelle jantes Momo. Les pneus sont neufs sur la voiture. On a également en option une calandre 4 phares qui est en plastique, qui est donc également une option de l'époque. Et on a un intérieur qui, vous verrez, absolument exceptionnel. Alors c'est vrai que BMW sur ce modèle s'est un peu lancé dans l'inconnu, car en France on avait la Renault 16 qui commençait à rencontrer pas mal de succès. Chez les Italiens, on avait l'Auto Bianchi Primula. En Allemagne, il y avait la Glace 1800. Et donc BMW s'est lancé dans ce modèle Touring qui, par rapport à la version berline, est légèrement plus basse au niveau de la hauteur de toit. Et elle est un petit peu plus courte. Mais par contre, on a une surface vitrée sur cette voiture qui est absolument phénoménale. C'est une auto qui sera fabriquée à 30 000 exemplaires de 71 à 74. Et en 73, en août 73, quand il y a eu le restylage qui a été fait sur les séries 02, eh bien la Touring a été mise de côté. Et c'est pour ça qu'on trouve encore les feux ronds à l'arrière, malgré le restylage de août 73. Celle-ci, je vous rappelle, est de septembre. Donc elle a gardé les feux de la première version. Et ce qui d'ailleurs pour moi est nettement plus joli. Et en fin de compte, en août 73, BMW avait déjà décidé de retirer ce modèle du catalogue et donc elle n'a pas bénéficié du restylage en profondeur. Mais ce n'est pas grave, car ici vous avez un modèle qui est donc, on peut dire, très rare. Il se présente à vous dans un coloris qui est un rouge Granaro, qui est Granara exactement. C'est un rouge un peu bordeaux foncé. Et la voiture, nous avons fait quelques petits travaux dessus pour la mettre vraiment conforme, avec les pneus qui ont été changés. On a changé le Neyman. On a fait également quelques petits travaux au niveau de la carrosserie. Rien de grave, mais là vous avez une auto qui est absolument parfaite, prête à rouler, et tout est absolument nickel au niveau des alignements de portes, les pare-chocs, les feux, tout est absolument parfait. Vous avez les monogrammes BMW d'origine, légèrement bombés avec un système aussi. Ils sont en relief, donc assez rares. Et vous avez ces feux également qui sont magnifiques. L'auto a reçu un nouvel échappement. Et vous avez un intérieur qui est absolument fantastique. Je vous laisse découvrir un tissu avec un bordure simili-cuir. Vous avez des panneaux de porte qui sont en bon état. Le tableau de bord est en excellent état également. Vous avez donc une auto avec le grand volant d'époque. Et vous avez un petit autoradio. C'est une boîte méca. Et bien sûr, je vais vous la démarrer car je sais que ça, c'est des choses que vous aimez bien. J'en profite pour vous montrer également tous les petits boutons qui sont complets. Le tableau de bord est en excellent état. On notera juste ici une petite déchirure là. On a également ici, ça je pense que ça c'est la vieillesse. Je ne sais pas si ça peut se changer, mais à mon avis ça va se refaire. Le ciel de toit est absolument nickel. Et l'arrière également est très propre. Voilà une belle auto. Donc le moteur est un 4 cylindres 2 litres qui développe à peu près en 100-110 chevaux. Là on a mis un petit peu de starter, donc on va le retirer. Le starter est ici. Vous voyez que toutes les commandes sont en bon état.
Les joints également sont en bon état. Les intérieurs de porte, vous voyez que c'est propre. Donc je signale qu'il n'y a pas de corrosion sur cette voiture. Vous voyez également, ça c'est les parties sensibles qui sont également en très bon état. Les baguettes de toit ne sont pas abîmées. Le pare-brise est en bon état. Le joint également. On a bien le jonc chromé avec l'ensemble. Voilà notre mécanique. Vous voyez que le compartiment moteur est en... c'est propre. Voiture qui n'a jamais été accidentée. Vous voyez tout ce qui est accessibilité phare. On voit que les tôles sont en bon état. Alors là, elle tourne un petit peu vite. Je vais baisser le starter. Voilà. Vous voyez donc les feux d'origine. Pas de corrosion, vous voyez. Ça, c'est très très important. La voiture, bien sûr, a son contrôle technique. Elle est en carte grise française de collection. Les plaques constructeurs, le châssis et cet intérieur qui est absolument magnifique. On a un petit dossier qui sera livré avec la voiture. Vous voyez les moquettes qui sont absolument nickel. On a trouvé le petit catalogue qui va bien avec le modèle. Ça, c'est sympa. Les appuis-têtes qui sont en bon état également. Vous voyez ici les grilles. Toujours, tout ça, c'est propre. C'est absolument pas du tout abîmé. Le haillon qui tient très bien. Et moi, ce que j'adore, c'est ça. Les petites tablettes qui ont été posées pour que vous ayez un plancher uniforme pour pouvoir charger le véhicule en mode break. Ça, c'est super sympa. Vous voyez, les joints sont propres. Tout est absolument vraiment en bel état. Les panneaux, les petits crochets. Vous voyez, les sièges ne sont pas du tout abîmés. C'est complètement fou de trouver une auto dans cet état-là. Et bien sûr, ici, vous pouvez le voir, tout est absolument nickel. Ça, c'est quand même un bonheur. Touring 2002. Petite BMW bien facile à utiliser. Elle est de 1973. C'est une voiture qui est complètement prête pour la route, qui est vraiment très simple à utiliser. N'hésitez pas, disponible chez GT Vintage. Merci et à très bientôt.